J'ai fait partie des premiers fans d'Adobe XD, mais il semblerait qu'ils aient plié face à Figma. On débriefe ça ensemble, puis je vous partagerai des conseils bien utiles pour faire votre transition personnelle ainsi que la migration de votre équipe. Parlons Design saison 6 est supporté par son partenaire privilégié, la KakatoS Academy, la nouvelle façon de se former au design. Salut, c'est Romain Benchna, bienvenue dans Parlons Design pour parler aujourd'hui d'Adobe XD, qui était le logiciel d'Adobe dédié au product design, dédié au design d'interface. Il y a eu des grandes annonces récemment, alors qui se sont faites discrètes, mais des grosses annonces pour autant. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler. Au programme de cet épisode, est-ce qu'il faut migrer ailleurs dès maintenant ? Spoiler, peut-être. C'est très probable. Mais aussi, bien évidemment, surtout, on va parler de comment migrer son équipe et soi-même de Adobe XD vers ailleurs et concrètement, comment migrer techniquement son projet, ses fichiers Adobe XD, parce que clairement, faire migrer une équipe, faire migrer soi-même, c'est la chose la plus complexe, mais migrer ses projets, c'est quand même bien de ne pas perdre toute cette historique. Donc j'ai creusé le sujet pour vous. Commençons tout de suite la petite histoire de la mort de XD. Alors, on va retracer très rapidement, c'est sorti officiellement en 2016, là où Sketch était absolument prédominant dans le design d'interface. Il s'était quand même relativement vite différencié, avec du prototypage relativement avancé et très qualitatif en termes de rendu. Voilà, ça rendait vraiment bien, vraiment fluide. Ils avaient des très bonnes animations, un espèce de mode auto-animate, Adobe XD qui était là depuis le début et très performant, même sur les passes. Donc on pouvait faire des choses très cool. Et en plus de ça, ils avaient bien sûr tout l'appui de l'écosystème Adobe avec les librairies qui pouvaient se partager entre Illustrator et Adobe XD, l'accès à toutes les Adobe Fonts, etc. etc. Donc c'était vraiment très puissant. Il y a des particularités que même aujourd'hui, je crois, aucun concurrent ne concurrence sur tout ce qui est prototypage d'interface vocale, prototypage avec le clavier, prototypage potentiellement aussi avec des manettes de jeu. Enfin, voilà, ils étaient vraiment très avancés là-dessus. Mais pour autant, Adobe XD a jamais réussi à percer énormément. Je crois que c'était à peu près 15-20% du marché, quelque chose comme ça. Et Figma a pris le dessus très tôt, notamment grâce à la collaboration en live. C'est arrivé sur XD ces dernières années, mais au moment du Covid notamment, Adobe XD ne l'avait pas encore. Et c'est là où Figma a pris beaucoup de force, également sur tous les sujets de design system. Pareil, Adobe XD avait été assez novateur là-dessus. C'était les premiers à avoir des espèces de variantes de composants qui n'étaient pas forcément gérés de la meilleure manière. En tout cas, c'était les premiers à avoir ça et c'était relativement puissant. Dans les derniers mois, en septembre, Adobe a racheté Figma pour 20 milliards si je ne me trompe pas, mais avait diffusé aucune info sur l'avenir de Adobe XD à l'époque. Et d'ailleurs, ce rachat est toujours pas finalisé parce que aux États-Unis et en Angleterre, il y a eu des espèces de lois, enfin pas des lois, mais voilà, ça a été challengé, on va dire, par les autorités locales, donc c'est pas encore fini, mais Adobe serait censé racheter concrètement Figma dans les prochains mois. En tout cas, c'est une opération qui est en cours. Et depuis cette annonce en septembre dernier, il y a presque un an à l'heure où j'enregistre ce podcast, il y a eu du suspense long, de moins en moins de mises à jour de Adobe XD, pas de communication officielle. Et puis, discrètement, le 22 juin, on a découvert que Adobe XD n'était plus téléchargeable sur Adobe Creative Cloud pour ceux qui n'étaient pas déjà utilisateurs. Et donc ça a été plus ou moins déprécié, il n'y a plus aucune mise à jour depuis, il n'y a pas eu de vraie annonce concrète, mais voilà, ça a été remarqué par des utilisateurs, confirmé par les équipes d'Adobe, et donc clairement on est sur une disparition prochaine de Adobe XD, et donc il faut faire quelque chose. Et concrètement, quand ça prend cette tendance-là, mieux vaut quitter le navire avant que ce soit complètement shut down, parce que plus on va prendre le temps, l'anticipation de se dire ok, ce produit-là va être tué, il faut commencer à migrer, plus on va pouvoir avoir une migration qui se passe de la meilleure des manières. Donc là, clairement, vu le rythme des mises à jour ces derniers mois, on peut plus s'attendre à grand chose malheureusement sur Adobe XD. Moi j'en étais un des premiers fans et pendant longtemps je l'ai défendu, mais là il faut avouer qu'aujourd'hui
c'est l'heure de migrer, même s'il y a beaucoup d'historique, même s'il y a une grosse équipe entraînée là-dessus. Va falloir commencer. Et commencer à migrer soi-même, voire une équipe entière, le premier frein, c'est la maîtrise du logiciel, la confiance des équipes envers le logiciel remplaçant, on va dire, pour faire du design. Chacun a ses spécificités, donc ça demande du temps, ça demande de l'entraînement, et personne n'a envie du jour au lendemain de changer ses habitudes alors que ses habitudes fonctionnent bien. Donc ça va être un vrai travail sur chacun, pour apprendre à faire cette transition, mais aussi sur les questions d'archivage et de end-off avec les développeurs, parce que pareil pour eux, c'est un certain workflow, c'est certains avantages, certains inconvénients, mais changer de solution, c'est quelque chose à réapprendre. Alors, pour ça, j'ai quelques astuces à vous recommander. La première, ça va être d'identifier les personnes qualifiées sur le nouveau logiciel que vous allez choisir, probablement Figma aujourd'hui, qui est quand même très dominant. Sketch est toujours là. C'est vrai que Figma est extrêmement qualitatif aujourd'hui et peu de concurrents le battent, en tout cas sur l'aspect product design. Et donc, identifier les gens qui sont déjà à l'aise avec le nouveau logiciel au sein de l'équipe, ou ceux qui ont un intérêt particulier pour ça, c'est toujours un bon point de départ, parce qu'on va pouvoir trouver, qui va être moteur de ce changement-là, qui va pouvoir accompagner le reste de l'équipe dans ce changement-là, possibilité aussi qu'ils entraînent les autres membres de l'équipe, donc c'est toujours un bon point pour commencer. Derrière, une fois que vous avez décidé concrètement de faire cette migration, il va falloir absolument former les équipes, que ce soit avec de la formation interne grâce à des gens qui sont déjà formés, que ce soit avec de la formation externe. Bien évidemment, je peux citer le partenaire de ce podcast, Kekatos Academy, qui peut tout à fait vous aider là-dessus. Mais ça va être important, autant à titre personnel qu'au niveau de l'équipe, de proposer de la formation sur Figma pour réapprendre un petit peu les bases, pour réapprendre les bonnes pratiques, pour surtout découvrir qu'est-ce qui peut faire gagner du temps par rapport à l'ancien logiciel, quels sont les petits raccourcis à connaître justement pour retrouver cette efficacité, pour retrouver ses habitudes le plus rapidement possible, et ça va vraiment être le but en fait. C'est de faire que ce changement d'habitude, très rapidement, il devienne positif et il devienne agréable pour tout le monde. Donc il ne faut pas hésiter sur ce temps de migration à passer du temps là-dessus. Mais c'est pas uniquement cette formation initiale pour le changement qui va être important, c'est dédier du temps à la formation continue sur plusieurs mois. Et c'est là où les personnes que vous avez identifiées au début, qui sont spécialement intéressées ou qui ont déjà spécialement de l'expérience sur ce stuff, vont être importantes. Parce que vous allez pouvoir organiser des sessions, soit toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, un peu collaboratif, FAQ, découverte, où oui, on est tous en train de gérer, mais en fait, on va se partager nos astuces, on va expérimenter des choses auxquelles on n'a pas encore forcément touché, des fonctionnalités un peu plus spécifiques, un peu plus avancées, et c'est comme ça que tout le monde va pouvoir l'adopter réellement en profondeur sur le long terme. Parce que le risque aussi, quand on a ce type de migration, c'est qu'il y a des différences de niveau très importantes en termes de maîtrise du logiciel entre les différents designers d'une même équipe. Et c'est tout à fait normal, parce que certains l'auront déjà utilisé, certains non, certains n'auront pas le modèle mental adapté spécifiquement à ce fonctionnement-là. Et donc il faut prendre du temps sur la durée pour se partager ces différents apprentissages, pour se partager ces différentes pratiques. Donc, vraiment, n'hésitez pas à penser à créer ce rituel de long terme. Et enfin, un petit bonus que je vous inclus dans ce podcast, mais quand on fait la transition d'un logiciel à un autre, c'est hyper important dès le début de comprendre les différences de modèle mental, les différences de concepts entre les deux outils, et c'est ça qui va aider à faire la transition extrêmement rapidement. Si on prend l'exemple de la migration qui va être, à mon avis, la plus probable, quand on va passer de Adobe XD à Figma, il y a 5 concepts globalement qui sont à peu près les mêmes, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Par exemple, le concept de frame sur XD, qui est en gros la fenêtre d'un écran, elle existe aussi sur Figma, mais en fait dans Figma on l'utilise pas que pour l'écran, on va l'utiliser pour n'importe quel bloc. Et donc ça va se rapprocher d'une div de développement, à se rapprocher de ce concept-là, donc ça peut être intéressant d'en parler. Et puis, il faut direct se dire, ok, dans XD, notre frame, c'était notre écran, mais en fait, dans Figma, on peut l'utiliser de plein d'autres manières, parce que ça va nous permettre de gérer du scroll à l'intérieur, on va pouvoir mettre des frames dans des frames, et c'est pas un problème. Ça, ok, première différence de modèle mental, on l'accepte. Auto-layout dans Figma, ça correspond au stack dans Adobe XD. Ok, c'est la même chose.
Sauf que c'est un petit peu plus puissant. On peut aussi gérer du padding, du margin directement. On peut aussi gérer un espacement qui va être automatique. On peut aussi dire ça va s'aligner dans tel coin ou tel coin. Et en fait, ok, l'auto-layout dans Figma, c'est comme la stack dans XD avec telle et telle possibilité en plus. Pareil, les styles de texte et de couleur dans XD, quand on l'applique, ça applique la bonne couleur, mais ça affiche toujours un code hexadécimal. Dans Figma, en fait, c'est à peu près le même fonctionnement, sauf que quand on applique un style de texte ou une couleur dans Figma, au lieu d'avoir le nom de la couleur, on va vraiment avoir le nom de la variable qui s'affiche, et comme ça, on est sûr que c'est bien la variable qui est appliquée. Ok, c'est presque la même chose, mais il y a ces petites variantes-là. Et en fait, en commençant sur cette transition à vous former vous-même et à former l'ensemble de l'équipe à quels sont ces ajustements de modèle mental, eh bien on va simplifier énormément l'apprentissage, la compréhension, parce qu'on part de quelque chose de déjà connu, le logiciel qu'on utilise jusqu'à maintenant, et comment ces concepts-là sont un petit peu ajustés, sont revus à une sauce particulière pour fitter dans ce nouveau modèle. Et on va simplifier la transition. Pareil, si on parle par exemple des différences de design system, dans Figma, n'importe quel fichier peut devenir une librairie partagée. On n'a pas à créer une librairie dans laquelle on met des éléments, dont le fichier devient la librairie. Et voilà, c'est juste une différence, c'est un peu la même finalité, mais c'est comme ça. On a dans Figma comme dans XD des variantes de composants, sauf que dans Figma, en fait, on va toutes les afficher dans un espèce de panneau où on a toutes nos variantes, là où dans XD, on switchait directement entre les variantes, même au moment de la configuration. Donc, reprendre les concepts initiaux, les transformer, et c'est comme ça que vous allez simplifier la transition pour vous et votre équipe d'un logiciel à un autre, en faisant un parallèle de modèle mental. Voilà, ça va être vraiment un gros taf de longue haleine, ça va prendre du temps, ça va nécessiter de la discussion, de la réflexion, mais c'est un travail important. Voilà, gardez en tête que ça va pas être automatique et que ça demande de l'investissement. Bien évidemment, la migration, ça va être aussi une partie de comment on migre nos projets, comment on migre nos fichiers. J'ai fait mes recherches pour vous aider là-dessus. Globalement, il y a 2 méthodes et il n'y en a aucune qui est parfaite. Je préfère vous prévenir dès maintenant. Si vous devez transférer le plus vite possible, il va falloir le faire un petit peu manuellement. Globalement, on peut exporter depuis Adobe XD en SVG et le coller dans Figma. C'est à peu près la meilleure méthode pour transférer des éléments de l'un à l'autre. On ne peut pas le convertir dans un bon format, ça n'existe pas. La meilleure méthode, c'est de copier du SVG et de le coller dans Figma. Donc on peut le faire manuellement. Il y a aussi 2 plugins principaux qui permettent de faire ça. Convertify, ça coûte 50$ par mois et ça permet de convertir des fichiers XD vers Figma, mais pareil en passant par cette astuce du SVG. Ou sinon Magicul qui permet aussi de faire cette conversion, mais là qui coûte 94$ par fichier. Alors je les ai pas testés, je vous avoue que je n'ai pas envie de dépenser 150$ juste pour tester ça. Il y a plein d'articles qui en parlent, mais globalement il n'y a pas de bonne méthode pour déplacer tous ces fichiers à date. Alors si le rachat Figma Adobe finit par se faire complètement, peut-être qu'ils sortiront un outil là-dessus, à voir. En tout cas pour l'instant il n'y a pas de solution parfaite. Mais la deuxième méthode pour migrer son projet, et celle que j'aimerais vous recommander, c'est de profiter de cette migration pour repartir sur une base saine. Notamment en recréant son design system, en s'appropriant les features de Figma et en le restructurant proprement. Un nouveau logiciel, c'est aussi un nouveau départ, c'est une nouvelle occasion de restructurer une librairie, de restructurer une méthode de travail. Et recréer comme ça des choses qu'on a déjà faites avant dans un nouveau logiciel, c'est aussi une très bonne façon de se l'approprier souvent. Donc ça peut être aussi cette méthode de se dire ok, on va essayer d'archiver, d'exporter proprement tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais au lieu de le dupliquer de manière un peu sale, on va en profiter pour faire du nettoyage, faire une restructuration de tout ça, recréer en partant de zéro, puis derrière commencer les nouveaux projets sur Figma. Donc on se retrouverait avec des anciens projets XD exportés en fichier .xd, exportés aussi en PDF, en PNG pour avoir tous les exports, tout ce qu'il nous faut. Les principaux actuels qu'on duplique avec la méthode SVG, pas top. Et on commence les nouveaux projets proprement sur Figma, appuyé sur un nouveau design system pensé pour Figma. Et comme ça, on repart sur de bonnes bases. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune des deux méthodes qui est parfaite. Et ça va dépendre de plein de solutions. En tout cas, aujourd'hui, ça reste un petit peu approximatif comme migration.
J'espère que ce podcast vous a plu. Ça me fait vraiment du mal de le dire, hein, mais Adobe XD est en train d'être tué par Adobe et ça se comprend, ils n'ont pas racheté Figma pour avoir 2 logiciels concurrents, au sein de la suite. Mais ça veut dire que c'est voilà, le moment d'anticiper à minima la migration, de repartir sur de bonnes bases, de bien former tout le monde pour s'assurer que tout le monde est à l'aise à travailler avec ces nouveaux logiciels-là. Si c'est des discussions qui vous intéressent, moi je serais ravi d'en discuter avec vous. Si vous voulez plus de ressources, soit pour suivre les actus design, soit pour vous former à certains logiciels, pour avoir de nouvelles idées autres que celles que je partage dans le podcast, j'anime une newsletter mail, mais aussi dispo en flux RSS sur Feedly, où je vous partage tout simplement des ressources design que je trouve hyper quali, hyper intéressantes. C'est que des ressources que moi j'ai lues, vues, écoutées, podcasts, vidéos, articles, et qui m'ont plu. Je me dis ça vaudrait le coup et je pense que ça apporte de la plus-value. Donc le partage sur Partageons Design, vous pouvez vous abonner bien sûr tout à fait gratuitement. Le lien est en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design. Parlons design. Parlons design.